Le personnel de cette plateforme transfrontalière de Shanghai se prépare activement au vendredi noir pour une semaine. L'entreprise a commencé ses promotions pour des produits importés une semaine avant le jour fatidique et 40 000 commandes sont arrivées au cours de la première minute après le début du festival. Le nombre de paiements a connu une croissance impressionnante vendredi dernier. Les Chinois demandent de plus en plus de produits de l'étranger. Nous suivons aussi le discount aux États-Unis et nous allons les proposer ce vendredi. Nous allons faire en sorte que les Chinois achètent. Cette année, Yanmatro distribue des enveloppes rouges de milliers de yuan aux consommateurs qui utilisent l'application. Ils ne sont pas les seuls à proposer des services en relation avec le vendredi noir. Amazon, par exemple, se concentre sur la logistique. Les clients VIP se voient garantir une livraison entre 5 et 9 jours. Tmall d'Alibaba collabore avec les géants de la distribution américaine, Macy's et Costco, utilisant leurs marques célèbres pour attirer les clients chinois. On s'inquiétait d'une possible baisse d'intérêt en raison de la proximité avec le double 11, mais il semble qu'on s'était inquiété pour rien. Il faut dire que les attentes des clients sont différentes d'une fête à l'autre. En général, j'achète des produits pour la maison durant le double 11 ou le double 12. Et ensuite, j'achète des vêtements de marque le vendredi noir. J'achète des sacs, des cosmétiques et des montres, même si je regarde la différence de prix. Pour les gens comme moi qui viennent de commencer à travailler, les prix sont encore un sujet important. Les préférences des consommateurs chinois pour le haut de gamme et le luxe durant le vendredi noir reflètent la hausse des habitudes de consommation en Chine. Et cela donne des occasions aux petits sites de commerce transfrontaliers de toucher une clientèle fidèle à Taobao ou Dingdong. La montée en gamme de la consommation est très évidente. Pour beaucoup de segments, ça croît de façon incroyable. Ça veut dire aussi que les consommateurs commencent à acheter des produits de grande qualité et des segments qui n'étaient pas très populaires dans le passé deviennent de plus en plus importants. C'est un moteur pour la consommation de produits étrangers. Le commerce électronique transfrontalier connaît une forte croissance dans le pays. Les chiffres de Yanmatro montrent que le nombre de consommateurs nés dans les années 80 compte pour 40% des clients et parmi eux, un nombre toujours croissant habitant dans des provinces frontalières comme le Xinjiang ou le Yunnan. Avec la montée en gamme des comportements des consommateurs, la taille du e-commerce chinois devrait atteindre les 8,8 000 milliards de yuan en 2018.